Cloche du soir. D'immenses cultures s'étendent devant lui. Kem récolte des légumes, maniant l'outil avec la plus grande concentration. En ce soir d'automne, le ciel est cramoisi. Peut-être qu'on devrait s'arrêter là, dit la robuste propriétaire de la ferme des légumes plein les bras. Elle les laisse tomber dans le panier. Kem acquiesce et essuie la sueur sur son front. Vous êtes d'une aide précieuse, dit la femme. Regardez ce que nous avons accompli. Kem répond au compliment par un léger mouvement de tête. Vous ne parvenez toujours plus à vous souvenir d'où vous venez, demande-t-elle. Je le crains. Eh bien, vu la façon dont vous travaillez, dit-elle avec un large sourire, ça m'est égal, si vous venez de la Lune. Sérieusement, Kem, que comptez-vous faire à la fin des récoltes? Je ne sais pas encore. Ne me suis pas encore décidé. Le travail ne manque pas ici, même en hiver, dit-elle. Ça m'irait si vous vouliez rester plus longtemps. Merci, répond Kem. Elle est travailleuse et chaleureuse. Son mode de vie ne laisse pas de place au luxe. Aller dans les champs tous les matins, à l'aube, et arrêter le travail quand le soleil se couche, adoucit le cœur autant que ça endurcit le corps. Alors qu'il s'apprête à quitter le champ, une cloche se fait entendre. La soirée n'est pas encore assez avancée pour que la cloche de l'église sonne. Kem jette un œil à la route, en bas de la colline. Un cortège funéraire avance lentement. Le long de la route, les gens en deuil entourant un corbillard tracté par un cheval. La femme dépose sa houe par terre, retire son foulard de sa tête et joint les mains. Kem examine les collines et découvre que tous les autres fermiers alentour font la même chose. Ils joignent les mains, baissent la tête et ferment les yeux en direction du cortège funéraire. Kem suit leur exemple. Le vieil homme à la tête du cortège sonne une petite cloche. L'écho se répercute dans les collines. Les gens endeuillés marchent en silence. Les femmes en voile noir, les hommes en complet noir, la tête baissée. Ignorant la signification de la mort, les enfants à l'arrière jouent à se donner des coups de coude. Quand le cortège a disparu, la femme relève la tête, les yeux humides. Le défunt retourne chez lui, dit-elle. Chez lui, demande Kem, un peu surpris. Chez lui, la terre, le ciel, la mer, le foyer de toute chose vivante. Kem acquiesce silencieusement. Combien de morts a-t-il vu dans sa vie infiniment longue? Tous ces gens quittent notre monde et nous ne les revoyons plus jamais. Dans ce sens, la mort est un événement tragique. Si toutefois nous pensons que la mort les ramène chez eux d'une certaine façon, un certain soulagement et même de la joie se mêlent à la tristesse. Mais Kem, qui ne peut ni vieillir ni mourir, ne pourra jamais rentrer chez lui. La femme prend une poignée de terre et dit d'un ton solennel: de nombreuses vies ont participé à ce sol. Les vies de minuscules choses vivantes invisibles, les vies des plantes fanées. Si vous voyez les choses ainsi, nos légumes poussent pour nous, par les vies de bien d'autres. Je vois. Puis-je vous demander une faveur, Kevin? Bien sûr. Si je dois mourir pendant que vous travaillez ici, voudriez-vous disperser mes cendres sur ce champ pour moi? Une poignée suffira. Kem en perd ses mots. Il se force à esquisser un sourire. Son mari décédé, ses enfants indépendants, cette femme vit toute seule à la ferme. Kem sait que s'il continue à travailler ici, qu'il le veuille ou non, il finira par veiller cette femme sur son lit de mort. Même si elle doit mourir dans 100
200 ans. La cloche de l'église sonne la fin de la journée de travail, comme elle l'avait déjà fait pour les funérailles. La femme joint les mains devant elle. Je vous remercie de tout mon cœur de m'avoir permis de vivre une journée de plus. Puisse demain être une autre belle journée pour moi. Sa voix en prière retentit avec force dans le cœur de Cain. Cela arrive à chaque fois qu'il entend la cloche du soir de l'église. Il est envahi par la conviction qu'il n'appartient pas à cet univers. Madame, dit-il à la femme quand le carillon cesse de résonner. Oui. Pensez-vous que les gens bénissent chaque journée qu'ils viennent de vivre et prient pour les lendemains heureux parce qu'ils savent que leur vie n'est pas éternelle? Qu'est-ce qui ne va pas, Cain? Je quitterai le village à la fin de la récolte. Pourquoi cette décision si soudaine? Que s'est-il passé? Je n'ai aucun droit de vivre ici, répondit-il. Ignorant sa stupéfaction, Cain soulève le panier de légumes. Il admire une dernière fois le coucher du soleil. Où irez-vous, Cain, si vous partez d'ici? Je l'ignore, quelque part. Allez-vous continuer à errer ainsi? Je n'ai nulle part où aller, dit Cain. Posant le panier sur son épaule, il se met à descendre la colline, sous la lumière du soleil couchant. Son dos est rouge. Fin.